Si vous vendez des prestations de création de site web, vous savez sans aucun doute que ça peut être très difficile de trouver des nouveaux clients. Vous vous levez le matin en sachant que c'est une longue journée de prospection qui vous attend pour au final n'avoir que des refus. Exceptionnellement, vous réussissez à avoir des clients, mais ça reste assez occasionnel et ce n'est certainement pas assez pour en vivre. Et ça peut être très frustrant parce qu'à la base, vous vous êtes lancé pour bâtir quelque chose de gros. Vous vous n'êtes pas lancé pour passer vos journées à faire de la prospection et vous faire raccrocher au nez. Et toutes ces choses mises bout à bout font en sorte que parfois, à la fin de la journée, il vous arrive de vous demander si c'est vraiment fait pour vous ou si vous ne devriez pas changer de niche. Et ce n'est certainement pas à cause d'un manque d'informations. Internet est plein de petites méthodes et de tactiques pour vous aider à trouver facilement des nouveaux clients. Mais le problème avec ces méthodes, c'est qu'elles font l'effet inverse. Elles font fuir vos prospects et pourrissent votre business à tous les niveaux. Et pour que vous compreniez pourquoi, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Lorsque j'ai commencé à vendre mes services de création de site web, je passais la plupart de mes journées à contacter des gens pour réussir à décrocher un contrat. Au mieux, j'obtenais un refus poli, mais généralement, je n'avais soit aucune réponse, soit on me raccrochait au nez. Et là, on parle seulement d'avoir la personne au téléphone. Une fois que j'avais une personne en face de moi, on me disait très souvent « c'est bon, je vais y penser ». Et quelques jours plus tard, la personne était soit plus intéressée ou ne me donnait pas de réponse. À force de travailler aussi fort pour si peu de résultats, je finissais par me questionner sur moi-même. Je me demandais si c'est vraiment possible pour moi de monter un gros business. En plus, je devais garder un emploi à temps partiel parce que je n'arrivais pas à vivre pleinement de mon activité. J'ai donc décidé d'aller chercher des méthodes pour m'aider à avoir plus de clients. En cherchant sur YouTube, j'ai trouvé des tonnes de méthodes et de tactiques aussi extravagantes les unes que les autres, comme par exemple le script magique à utiliser pour vendre à coup sûr. J'ai donc décidé d'appliquer ces méthodes en pensant qu'elles me permettraient de mieux décrocher des nouveaux contrats, mais la réalité fut tout autre. En fait, j'avais encore plus de difficultés à vendre mes services. Au début, je pensais que le problème venait de moi. Après chaque appel de prospection, je me demandais qu'est-ce que je n'avais pas fait de bien, jusqu'au jour où j'ai eu un déclic. J'ai compris que le problème ne venait pas de moi, le problème en fait venait des hacks et des méthodes. Ces méthodes sont contre-productives parce que dans un premier temps, elles retirent l'élément de persuasion le plus important. Dans un deuxième temps, elles laissent de côté les concepts fondamentaux qui font en sorte qu'un business réussit. Dans un troisième temps, les hacks et les méthodes changent très vite. Donc en étant dépendant d'eux, votre façon d'acquérir des nouveaux clients peut très vite devenir obsolète. Et tous ces éléments font donc en sorte que premièrement, vos prospects vont fuir vos services comme la peste. Et deuxièmement, votre business peut s'effondrer du jour au lendemain parce qu'il n'est pas construit sur des bases solides. À l'instant où j'ai découvert ça, j'ai complètement changé ma façon de faire. J'ai décidé de concentrer mon énergie sur les concepts fondamentaux de la vente et du marketing. Et c'est là que tout a changé pour moi. Non seulement j'arrivais à avoir des gens au téléphone, mais c'est eux qui stressaient à l'idée que je leur dise non. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez appliquer ces mêmes concepts pour votre business de création de site web pour que vous puissiez vous aussi attirer des clients haut de gamme. Nous allons voir ensemble 3 étapes créées sur mesure pour les freelances en création de site web qui souhaitent trouver régulièrement des nouveaux clients. Ces étapes vous aideront à créer votre place dans le marché pour devenir la référence numéro 1, obtenir régulièrement des clients haut de gamme, créer un business qui perdure dans le temps. Mais juste avant d'aller dans le vif du sujet, qui suis-je moi pour vous parler de tout ça? Je possède une agence de création de sites web depuis maintenant 4 ans. Avec cette agence, j'ai réalisé plusieurs dizaines de contrats et j'obtiens régulièrement des nouveaux clients. Cette activité m'a permis de prendre ma liberté financière à l'âge de 18 ans. Et je n'aurais jamais pu y parvenir sans ce que je vais vous expliquer juste après. Je vous ai expliqué plus haut que les hacks et les méthodes repoussent vos prospects comme la peste. La raison à ça, c'est que les hacks et les méthodes retirent l'élément le plus important de la persuasion, l'élément qui fait toute la différence. Cet élément, c'est la confiance. La confiance permet de magnétiser les meilleurs clients. Et la confiance se gagne grâce à l'authenticité. Et c'est là que les hacks et les méthodes posent problème. Les scripts et les phrases à copier-coller vous donnent un côté froid et sans âme, ce qui ne donne qu'une seule envie à vos prospects, raccrocher le plus vite possible. En les utilisant, vous laissez de côté l'authenticité que vos prospects ressentent chez vous. Et en tant que freelancer, ce que l'on veut là, c'est pas juste des clients, on veut des bons clients. On veut éviter à tout prix les clients qui vont nous rendre la vie dure, soit en refusant de nous payer ou soit en n'étant jamais satisfaits. Pour attirer des bons clients, vous devez attirer des clients qui sont comme vous. Et pour attirer des clients qui sont comme vous devez rester vous-même. Vous devez être perçu non pas comme un vendeur, mais comme un conseiller. Parce qu'un vendeur est là pour extraire de la valeur, mais un conseiller est là pour apporter de la valeur. Et pour devenir un conseiller de confiance, vous devez laisser parler votre expertise et votre humanité. Un autre gros problème des hacks et des méthodes, c'est qu'elles assument que votre offre fonctionne déjà. Mais vous avez beau essayer tous les hacks et les méthodes du monde, si votre offre est mauvaise et ne fonctionne pas, vous passerez votre temps à faire de la prospection sans réussir à décrocher des contrats. C'est pourquoi il est primordial de s'assurer que son offre est bonne. Ça vous évitera des semaines, voire des mois à tourner en rond en essayant de vendre un service qui ne se vend pas. Donc une fois que vous aurez déterminé un service utile et que vous aurez identifié une clientèle précise qui a besoin de ce service, vous devrez tester votre offre. Parce que pour le moment, tout ce que vous aurez déterminé et identifié ne restera qu'une hypothèse. Vous devrez donc la valider cette hypothèse parce que
ça va être crucial pour la suite. Pour valider votre hypothèse, là, c'est plutôt simple. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'appeler au moins 40 entreprises et d'essayer de leur vendre vos services. Vous allez avoir deux cas de figure. Premier cas de figure, votre offre va cartonner. Si c'est le cas, c'est super. Vous venez enfin de toucher la terre promise. Vous pourrez passer à l'étape suivante qui est de créer un système d'acquisition automatique. Vous aurez ainsi un flux régulier de nouveaux clients et vous pourrez vivre confortablement de votre activité. Deuxième cas de figure, l'offre ne fonctionne pas. Si votre hypothèse ne fonctionne pas de panique. Vous devrez vous poser des questions pour comprendre pourquoi l'hypothèse ne fonctionne pas. Ensuite, vous devrez émettre une nouvelle hypothèse puis la tester à nouveau. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous réussissiez à trouver un marché rentable. Et surtout, n'abandonnez pas. Comme nous l'avons vu précédemment, les hacks et les méthodes changent très vite. Et lorsque j'ai commencé à offrir mes services, je me basais presque uniquement sur les hacks et les petites méthodes. Pour vous donner un exemple concret, j'utilisais un logiciel de prospection automatique sur LinkedIn. Ce logiciel envoyait des messages à ma place à des gens présents sur les réseaux sociaux. Et pour de vrai, ça marchait plutôt bien, il y avait même des gens qui me répondaient. Mais un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. LinkedIn a annoncé vouloir interdire ce genre de logiciel sur leur plateforme. Ils ont annoncé que ceux et celles qui utilisent ce genre de logiciel seront bannis de la plateforme. Sur le coup, j'étais sous le choc parce que je me demandais comment j'allais réussir à continuer à faire de la prospection. Du jour au lendemain, j'avais perdu ma source principale d'acquisition de prospects. Mais avec du recul, c'était la meilleure chose qui pouvait pas m'arriver. Ça me forçait à me remettre en question et j'ai fini par réaliser que je pouvais pas me baser sur les hacks et les petites méthodes parce qu'elles changent très vite et ce, de façon imprévisible. On peut pas bâtir une entreprise pérenne dans de telles conditions d'incertitude. Pour avoir une entreprise qui perdure dans le temps, il faut se baser non pas sur des hacks, mais sur des concepts fondamentaux qui ne changent jamais. Et le problème avec les hacks et les méthodes, c'est qu'à force de concentrer notre énergie dessus, il nous rend aveugles aux concepts fondamentaux. C'est pourquoi il faut renverser la vapeur. Concentrez-vous sur les concepts fondamentaux et laissez de côté tout le reste. C'est pourquoi plus haut dans cette vidéo, je vous ai parlé d'authenticité et de validation d'hypothèses. C'est parce que ces deux concepts ne changent jamais. Les gens préféreront toujours des gens authentiques par rapport à des gens superficiels. Un produit se vendra toujours mieux s'il répond à un besoin précis d'une clientèle précise. Donc une fois que vous aurez trouvé votre marché et que vous laisserez parler votre authenticité, vos prospects considéreront le fait de vous parler comme une immense chance. Vous aurez une vraie machine à magnétiser des clients. Et cette machine, vous pourrez aussi bien l'optimiser en déléguant certaines choses. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur conseiller vos clients et créer les sites web. Plus de journées à se faire accrocher au nez, plus de moments à douter de vous et plus de mauvais clients. Tout ça sera de l'histoire ancienne. Au lieu de passer votre temps à ramer sans arrêt, vous serez maintenant aux commandes de votre navire. Vous pourrez vous concentrer là où ce que vous apportez une vraie valeur. Bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va demander beaucoup d'efforts. Vous devrez mettre en pratique chaque étape vue dans cette vidéo et ça va être important de le faire sans quoi rien fonctionnera. En tant que freelancer, ça peut être difficile de rester motivé dans les moments les plus sombres. C'est pourquoi je vous recommande d'aller voir cette vidéo dans laquelle j'explique littéralement comment booster votre cerveau pour devenir ultra productif et ultra motivé. Donc on se dit à tout de suite dans la vidéo.